Bonsoir, chers participants. Aujourd'hui encore, nous continuons avec la 6e séance de notre série La comptabilité pour tous, notre pratique de compta perfectionnement, qui permettra à nos différents abonnés de vraiment se sentir plus ou moins à l'aise. Aujourd'hui, nous avons des opérations. Leur traitement comptable nécessite vraiment certaines analyses. Je crois qu'hier, on s'était arrêté au niveau de Esther Sall ici. On va ouvrir notre fichier pour voir. Je crois qu'on s'était arrêté au niveau de la facture d'Esther Sall. Pour ceux qui suivent, aujourd'hui, on devait aller directement avec la dernière facture de vente du mois d'avril. La facture de vente du mois d'avril, je crois que la dernière facture de vente de c'est Esther Sall, je crois que c'est 54 millions. Donc c'est la facture qui est ici. C'était le 11 avril. On avait déjà fini avec ça là. Le 11 avril. On va continuer maintenant. On nous dit ici, le 12 avril, et comme chèque numéro, payer comme ce chèque la somme de 3 500 000 francs à l'ordre de ATP Transit. Ici, il y avait ATP Transit, ici, ATP c'est un fournisseur. On va payer un chèque à l'ordre de 3 millions. On peut le faire bien en gestion commerciale comme comptabilité. Donc ici, on va faire certaines opérations qui sont simples. Moment, je vais basculer en gestion commerciale. On peut le faire directement dans un journal de comptabilité. On a fait déjà certains règlements en comptabilité. Donc, on va ici en gestion commerciale. Ici, on vient ici saisir un règlement fournisseur. Je vais ici ATT. Donc, c'est quand le 12 avril 2023, c'était le 12 avril 2023, donc ici 12 avril, numéro, je mets le numéro de chèque ici, numéro C, CTRL V, manuellement, 639, 880, 639, 880, règlement ATT. ATT, le montant, c'est un GNF 3 500 000. Le code journal Ecobank. Journal Ecobank. On enregistre. Je disais qu'on va comptabiliser. On ne va pas d'abord voir ça ici, mais on va comptabiliser les opérations pour voir comment les éléments sont. Maintenant ici, un ajustement ici. Pas en comptabilité d'abord. Si l'autre opération c'est en devis, je préfère la faire en comptabilité. On dit le 12 toujours. Donc site B, point RSC. Et compte ce chèque la somme de 20 millions de francs à l'ordre du site B Sall. On peut venir, c'est l'opération là, je vais passer en comptabilité pour sortir les pertes d'échange et gains d'échange. Cette partie-là, parce qu'en gestion commerciale, on peut aussi la faire, mais on ne va pas clairement voir les pertes et les gains d'échange là-bas.
vu que c'est la première fois qu'on voit ça dans notre série, ils préfèrent passer ça en comptabilité. Donc, la navette, site B, bon, je vais rester ici pour régler site B. J'ai dit journal Coris Banque avril. Coris Banque avril. On a le 12. Le 12. Chaque numéro. Chaque avis. Chaque numéro. On a le numéro 60. Site B. C'est par là-bas, il va mettre. Il va mettre site B ici. Site B. Site B service. C'est un fournisseur. La valeur de 20 millions de francs. Donc, on met 20 millions ici. Un million de francs. On va lettrer la facture qu'on devait. C'était 64 millions qu'on devait à site B. Donc on va diminuer 20 millions. On va diminuer 20 millions. Donc par le crédit de la banque. Je reviens ici. Le 14, avis de crédit numéro 24, virement en votre faveur de Marico. Qu'il vous souvienne, le client Marico est au Mali. On avait fait une vente et le jour-là, l'euro était combien, le CFA était combien. Le jour qu'il nous paye maintenant, le CFA est combien. C'est ça l'importance de cette partie. Donc, ici. On aura ici le client à payer. Avant d'aller faire cette petite démonstration, je vais nous ramener un peu en arrière. Je vais ouvrir aussi certaines parties Word ou Excel pour faire, vous voyez ici, Marico, on avait vendu à Marico pour un total de 5 600 000 et le CFA était à 14,62. Donc, le CFA était à 14,62. On va faire comme ça. Donc, le jour qu'il nous paye, le CFA est à combien? Vous avez la valeur là. 14,62. Le jour qu'il nous paye, le CFA est à 14,5. Donc, il a viré combien? 3 millions. Donc, ici, la dette est en CFA. Si on regarde ici, par exemple, le compte platier, on va voir ici, Marico. La situation du client Marico. C'est vide. Quoi? On n'avait rien enregistré. Ok, j'ai fait ça en GESCOM. Oh, aïe, aïe. Si on a fait ça en GESCOM, on doit faire des paramétrages pour que tout soit là parce que le client Marico, c'est en devise. On avait activé le CFA au niveau de sa situation. Donc, on peut toujours continuer. On peut continuer, mais il faut voir l'impact que ça aura. Si on a reçu
dans le journal Coris, un avis de crédit, Coris Bank, le 14, avis de crédit numéro 24 335. L'avis de crédit numéro 335, avis de crédit, client Marico. Ici, ça va avec la comptabilité, ça va nous poser un problème parce que ça va demander de rapprocher. Si on ne le fait pas, ce serait comme si Marico n'avait pas payé la facture. Ici, je crois qu'il y a un problème ici parce que dans le journal de trésorerie, ou bien on n'a pas activé les devises. On va aller voir, nous sommes dans le journal Coris Bank, paramètres de société, colonnage, trésorerie, devise activée. Le montant de devise est activé. Futur, plan comptable, est-ce au niveau du compte client? Est-ce qu'au niveau du compte client, la devise était activée? Vous voyez ici, la devise n'est pas activée ici. Pour cela, ça ne va pas sortir. Donc, je viens d'activer ça pour qu'on puisse avoir maintenant le montant en devise. Ici, au niveau de Marico, la devise c'est CFA. Il a envoyé combien de CFA? Oui, il y a aussi quelque chose qu'il faut faire d'abord. Il faut changer la valeur. Il faut changer la valeur du CFA maintenant avec la version là en principe. C'est déjà actualisé. Avant de faire le paiement, il faut voir le jour qu'il avait payé, c'était 14,2. Aujourd'hui, c'est 14,5. 14,62. Aujourd'hui, c'est 14,5. Faire comme ça. Ici, je mets 411. Marico. Ça va Marico. En CFA, le montant des devise, c'est 3 millions, on nous a dit. Qui va faire 42 millions. Regardez ici, il a payé 3 millions de francs CFA à raison de. Pourquoi ça donne 42 millions? Il devait nous donner 43 millions 100. Parce que le journal était ouvert lorsque on avait créé. Je supprime d'abord. J'ouvre encore parce que avec le journal était ouvert lorsque je suis allé changer la devise. Donc ici, on va voir 411. Marico. Marico. Marico ici. La devise, c'est le franc CFA. Le montant de devise, c'est 3 millions. La valeur, voilà. Maintenant, ça donne la valeur qui est sur notre facture, 43 500 000. Pourquoi ça n'avait pas donné?
J'avais commencé la saisie, le journal était ouvert lorsqu'il a modifié la valeur de la devise. Et ici, il doit prendre ça à partir de la prochaine pièce. On a cette valeur-là que Marico nous doit. Maintenant, il faut d'abord voir. Ici, c'est pour cela qu'il était venu au niveau d'Excel. Il nous a payé 3 millions. 3 millions là, le jour d'achat, jour d'achat, jour de vente, jour de règlement. Jour de vente et le jour de règlement. Si je mets ça en jaune, ici je mets ça en vert. Si la partie, les 3 millions, le jour de vente, on fait 3 millions, de la salaire fois 14,062. Les 3 millions là valaient quelque chose de 42 millions. 42 millions 186. Le jour de l'achat et le jour du règlement, c'est même 3 millions là, fois 14,5 valent 43 millions 500 000. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui devait vous payer 41 millions, quelqu'un qui devait vous payer 42 millions 186 000, vous a finalement payé 43 millions. Donc, on aura gain de change. Gain de change. Et on pouvait avoir aussi perte de change. Perte de change. Pour ça, là, c'est à cause de l'explication. Sinon, tout ça, on pouvait passer, faire c'est à cause de la compréhension, on pouvait faire un flash et évoluer. Donc, ici, quelqu'un qui devait vous payer 42 millions, vous a payé 43 millions. On va mettre une fonction si égale si. Égale si. Si. Ça là. Moins. Ça là. Je ferme la parenthèse. Si égale à si la première. Bon, je suppose que le comptable doit maîtriser Excel. C'est pour cela que je vais montrer comment
On va comptabiliser la valeur, mais tout le monde devrait savoir comment on est arrivé à cette valeur supérieure à 0. Café. Moins ça, 1,0. Voilà. Donc, c'est une question de parenthèse qui me bloquait. Ici, on pose la condition dit. Je mets ça pour qu'on puisse calculer à tout moment. Ça me donne un gain de change de. Là, ici, on doit faire le contraire. Égal. Si ça là, moins ça là. Supérieur à 0. On fait ça là, moins ça. Un virgule. Sinon 0. Et si c'est pas ça, de mettre 0, vous allez voir ici, ça ne va pas calculer. On va ici, B2 moins C2 supérieur, non, ici d'abord, c'est faux, c'est supérieur à 0 d'abord. On va 0 ici, point virgule. Alors il n'a qu'à faire B2 moins C2, sinon il n'a qu'à laisser. Voilà, ça me met 0 ici. Ça me met 0 ici, là. Vous allez voir si ici, par exemple, dépassait ici. Si par exemple on mettait 15 ici, si on met 15 ici, vous allez voir, c'est ici. Ici va disparaître et ici va prendre la valeur. Donc c'est pour cela, c'est bon de faire la formule. Mais comme dans notre cas ici, c'est ça là, 1 314 000. Il aura un gain de change de 1 314 000. 1 314 000, donc je reviens dans mon fichier. Lorsqu'on a payé, ouais, c'est parce qu'il n'avait pas enregistré la facture de Marico, il n'avait pas comptabilisé d'abord la facture de Marico que j'ai eu ce problème-là. Donc, ici d'abord, on a 77,6, il y a des échanges financiers, on va prendre celui-là d'abord. Sinon, il y a aussi 75,6, qui prend 1 314 000, je crois. 1 314 000.
c'est ça aussi. Non, c'est pas comme ça. C'est la valeur là, on doit enregistrer ici. Le 300. Si on fait ça, ça devient une grande valeur. On prend la valeur au coût historique, on fait rentrer ça. Ici, les 14,02 là-bas. Comme on veut comprendre, on va mettre ici les 14,062. On va réouvrir. C'est comme ça, on devait enregistrer ça le 14. Maintenant, ici, le client Marico. Il paye 3 millions. On va garder le coût historique, ce qu'il a fait 1 million, 42 millions, 186 000. Mais nous, on a reçu 43 millions. Donc, la différence constitue un gain de change financier. La différence constitue un gain de change financier. La somme des deux valeurs là va donner les 43 millions. Maintenant, lors du transfert, on a dépensé 435 000. Donc, 63. Hein. Frais bancaires, je reprends celui-là, qui prend 435 000. 435 000. Et enfin, la banque prend le reste. C'est qu'en réalité, on a reçu dans notre compte bancaire on a reçu dans notre compte bancaire 43 millions 65 000. Voilà que c'est quelque part ici. C'est ça, 43 millions 65 000. On a reçu. Ici, on n'a rien vu. On nous dit encore que le même 14, il y a Dima Transport, pièce de caisse, motif pour boire, pour un livreur. Donc, quelqu'un qui vous a livré, tu lui donnes quelque chose, on va d'abord constater la charge, parce que c'est ça la comptabilité. Il faut d'abord aller atteindre un journal des opérations diverses. Dans celle-là, des opérations diverses du mois d'avril, le 14. Fait pour boire là, on va débiter 47,12, critères divers. On va créditer, 47,12 critères divers. Si c'est, on peut créer le compte de la personne si au besoin, 15 000. Et ici, on va créer 65,88, 65,82, un don de 15 000.
Donc, automatiquement, comme c'est une pièce de caisse, on revient dans la caisse pour, pour passer l'écriture, pour procéder au règlement. Donc, on a le 14, pièce de caisse, 4712. Ici, on peut mettre pour bois et à l'écriture de 15 000. Ici, c'est cette opération-là qui est finie comme ça. On continue un peu. On dit le 15, Dima Transport, chèque numéro payé contre ce chèque la somme de 29 500 000 francs à l'ordre de qui? Non, Baka Info, ici, c'est site B. Site B service. C'est site B service ici, donc. On a payé 29 millions à site B service, un chèque. On n'a pas précisé la banque ici. Si on n'a pas précisé la banque, ici on revient, ici on va regarder les soldes des deux banques de Dima Transport. On a Coris Bank où on a 114 millions, donc on peut prendre l'argent là-bas. 15, site B, service. « 29 millions. C'est 29 millions, je crois. 29 millions 500 000. 29 millions 500 000. Oui, c'est à ce journal d'achat, à cet achat-là. Il faut le rattacher le crédit de 29 millions 500 000. Après, on voit quoi? Le 15, Alouro doit Dima, donc Alouro envoie des marchandises à Dima Transport, imprimante HP 30 millions, TVA 5 400 35 millions, transport 1 600 000, emballage consigné 2 millions, net à payer 39 millions. Voilà une nouveauté. On n'avait jamais vu une facture avec emballage consigné depuis qu'on a commencé. Ça, c'est une nouveauté. L'emballage consigné, c'est quoi? La consignation d'emballage lorsque le fournisseur vous livre des marchandises avec des emballages, c'est que vous devez retourner ces emballages-là. Il y a ce qu'on appelle une dette conditionnelle. Ça là, c'est pas en fait une dette en soi, mais si Dima Transport ne ramenait pas les emballages à temps, Alouro Business va supposer que Dima a payé les emballages là. Donc ici, on va aller avec vendre de marchandises dans la région, frais sur achat, la TVA. Donc ici, on va dans le journal vente. Le 15, pardon, le journal achat. C'est pour Alouro, c'est un achat. Pour Dima, pardon, c'est un achat. Le 15, c'est pour les différents trucs qu'on avait achetés ici, ça nous avait créé des problèmes parce que tout ça là, il faut faire l'inventaire. Bon, si on n'a pas quantifié les emballages, je vais modifier les articles, ce qui fait que avec la GESCOM, c'est un peu difficile. Donc ici,
On a 75, 71 achats dans la région. Quelle valeur? 30 millions. La TVA qui s'est calculée automatiquement, TVA c'est 5 400 000, ce qui fait 35 400 000. Jusque-là, on a fini avec les deux premières lignes. Les deux premières lignes là sont déjà finies. Je suis à ce niveau. Transport. Transport pour une facture d'achat, on met ça dans 75. Frais sur achat. Sur achat. Bon, ça va là, parce que dans la journaux achat et vente, ça devait s'équilibrer sur la deuxième ligne. Maintenant, je suis à ça, 1 600 000. Où je parlais d'emballage. Chez Dima, c'est une créance. C'est une créance, on dit fournisseur, emballage et matériel à rendre. Ouais, Dima devait utiliser 40 94 au débit. 40 94 fournisseurs, créance pour emballage et matériel à rendre. De combien? De 2 millions. 2 millions. Par le crédit maintenant du compte à l'euro. À l'euro, je crois qu'on avait créé son compte fournisseur d'investissement. Je vois. On n'a pas créé. Voilà, c'était un fournisseur d'investissement. Parce que la dernière fois, c'était des ordinateurs pour l'utilisation. Là, on est obligé de recréer un autre à l'euro avec fournisseur d'exploitation. Ou ordinateur à vendre. Ou ordinateur à vendre. Malheureusement, le courant vient de partir. On va finir cette partie-là. Ou ordinateur à vendre. Donc, ordinateur à vendre. À vendre. On va créer cette fois-ci avec le compte collectif 41. Ça permet d'utiliser les deux. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez d'abord l'impact du compte qu'on a créé. Un fournisseur d'investissement, c'est celui chez qui on paye les biens durables. Alors qu'un fournisseur d'exploitation, c'est celui qu'on paye des biens en consommation ou destinés à la vente. Attention, n'est pas validé alors. Parce que ici, les 39 millions. 39 millions de... Ah oui, c'est ça. Alors, 39 millions. C'est le compte que j'avais changé. Maintenant, après, on a quoi? On a Dima Transport. Qui envoie une facture à Hawa Diallo. Ordinateur 4 millions, 40 millions. Ordinateur encore 40 millions. Article 10 millions. Donc tout ça là pour Dima Transport, c'est des marchandises, c'est une vente. Divers articles. Bon, si c'était en gestion commerciale, on sera obligé de mettre ligne par ligne. Maintenant, on va voir comment paramétrer le fichier gestion commerciale. Parce que les 40 millions en gestion commerciale, il faut dire combien d'ordinateurs il doit modifier un peu ces parties-là, que ce soit adapté aussi au logiciel de gestion commerciale. On a ici, on a un total OTAS de 80 millions. Là, on va mettre directement 70 millions, 80 millions ici. Ce que je vais enregistrer, ça va calculer la TVA ici. Et le transport, 1 600 000.
existe déjà dans notre base. On va aller chez Dima dans le journal vente. Le journal vente du mois d'avril. Le journal vente. À quelle date? 16. 16. L'établissement Awa Diallo. L'établissement Awa Diallo. Non, commencer souvent avec le compte de vente 70 11 dans la région. Dans la région pour 80 millions. 80 millions. La TVA, 14 millions, ça a déjà calculé ça automatiquement. On va voir les autres éléments additifs de la facture. On a transport. Ici, c'est 70, 111. Pour emballage perdu et autres frais facturés. Qui prend 1 600 000. Je crois que à le crédit de 41. S, ETS, HD. On dit alors de 96 millions. L'opération suivante. On a un avis de débit. Un avis de débit, c'est lorsque l'argent quitte notre compte, alors qu'un avis de crédit, c'est lorsque l'argent rentre dans notre compte. Un avis de débit, votre ordre de virement. C'est-à-dire qu'on a donné un ordre de virement de payer 2000 € à Easy Sal. Donc, si vous vous souvenez, Easy était en France. Donc, si on paye 2000 €, les 2000 font 18 millions. Frais sur virement, 181 millions. On a eu 18 millions 281 100 qui ont quitté notre compte. Comment faire? C'est la même chose. Ici aussi, il y a ECA. On va revenir d'abord dans le fichier Excel. On va d'abord avis de virement Bissigui. Donc ça, pour ne pas trop surcharger, je préfère rester dans Coris Bank. Rien contre Bissigui, mais Coris Bank. Là, c'est pour cela que j'ai laissé le devoir en Word. En traitant, je peux avoir des idées qui peuvent, donc on a ici 18 millions, on vient dans Coris Bank. Le Coris Bank, c'est le 16. On a Easy. Easy Sal. Un fournisseur qu'on paye en euros. Il y a un euro qui est déjà sorti ici. On l'a payé, on l'a envoyé combien? 2000 €. Ce qui va faire ici, vous voyez, ça fait ici 18 447 000. Alors que ici, donc on a dit que ça fait 18 100 000. Pourquoi? 18 100 000 ici, parce que l'euro est à 950, 9050, alors que 18 447 000. On doit regarder le jour où on avait vendu à Easy. Le jour qu'on avait vendu à Easy, l'euro était à 9200. Donc ici, cette valeur-là, 9223. Si vous regardez les vidéos antérieures, vous allez voir que le jour qu'on avait acheté, c'était le cours de l'euro. C'était le jour où on avait créé la devise.
On fait la même chose ici pour savoir s'il y a perte de change. Ici, on a payé 2000. 2000 là. Le jour de la vente, 2000 fois. Ça là, ça nous donne ceci. Alors que le jour de l'achat, on a toujours 2000 fois maintenant 9050. Et le jour du règlement, pardon, donc ça veut dire que ça nous donne 347 080 de perte de change. Ça veut dire quoi? Attention, pourquoi? Le jour du règlement, on a réglé 18 100 000, alors qu'on devait régler 18 400 000. Comment on peut perdre? Parce que la formule est logique. Ici, l'euro est à 9050, alors qu'ici, l'euro est à 9200. Ça devait être un gain, parce que on a de quoi si B2 moins C2. Ici, on a de quoi B2 moins C2. Ah, ok. C'est pour cela que ça a donné. Parce que la logique ici, j'avais posé la formule lorsque c'était une vente. Alors que si c'était l'achat, il fallait aussi avoir sa partie. Bon, ça, en tout cas, c'est visible que c'est un gain. Parce qu'on te doit 18 millions, tu dois 18 millions 447, tu payes 18 millions 100. Ça ne peut pas être du perte pour toi, c'est un gain. Bon. Ici, il y a 18 millions 447 là qui sont là, on tabule. On rattache à notre, vous voyez, ici. Avec 3300. 3300, la facture était 3300, on a réglé 2000, ça reste 1300. Ici, ça a mis le montant en euros ici, le montant en GNF ici. Okay. Maintenant, on a eu des frais. On a des gains de 77,6. C'est un gain d'échange. De combien? De 347 080. 347 080. Après, le banquier, le transfert nous a coûté 181 100. On a tout frais bancaires. 68. 18, pardon. 63, 18. Euh, 181 100. En réalité, c'est 182 811, 18 881 100. Si vous regardez bien ici, je crois que c'est ça qui doit être là. 18 282 100. C'est pour vous dire comment ces montants ont été calculés. C'est pour cela que je prends tout ce temps. C'est ça qui doit diminuer notre solde. On évolue un peu, même si aujourd'hui on est à la 5e page sur 57. Le 17 toujours, on a la Misca Fabrica, le nouveau fournisseur Misca Fabrica qui envoie une facture à Climat Transport pour l'installation d'un système de climatisation pour 60 millions, TVA 18%, ce qui fait 70 80 000. Misca Fabrica, donc l'installation
Ça, c'est l'installation technique et agencement. On va venir ici, on va dans le journal banque, on va dans le journal achat ou le journal des opérations, c'est achat de services, pour que ça calcule la TVA automatiquement. Mais comme c'est une opération, on peut mettre ça aussi dans des opérations diverses, parce que dans l'OADA, achat, ça commence par 60. Mais quand même, ça, c'est un achat de service. Tout là. Donc, on met ici le 17. Le 17, Mishka Fabrique n'existait pas. Mishka Fabrique, c'est un fournisseur. Je ne vais pas commencer par lui, mais Mishka Fabrique. Mishka Fabrique, comme c'est les installations, c'est la classe 2, on va mettre ça dans 48.1. Ça, c'est son compte. Si ça changeait, comme on avait fait ça pour Alugoro, ce message là, ça veut dire quoi? 48.1 n'est pas de nature fournisseur de WIC, parce que au niveau de la 41 est un compte de fournisseur, mais ici dans l'OADA, on a 48 aussi qui est un fournisseur, mais pas fournisseur d'exploitation, mais fournisseur d'investissement. On peut aussi masquer le message là pour que ça ne devienne plus. Bon, ici, on a 23.4, 23.4, routeur, installation, on a installation complexe, installation à caractère responsable, installation, aménagement et agencement, installation générale, aménagement et agencement, 23, installation, bon. Ça c'est parce que j'avais copié ça de notre fichier que vous voyez ça, sinon c'est pas dans le plan comptable, ça avait déjà été modifié. Comme ça là, installation générale, comme le libellé existe dans le plan comptable, l'autre aussi on pouvait le modifier. 60 millions. $44,5 dans le journal Opération diverses. J'ai remarqué que ça ne calcule pas. On a 10,8 millions. Croyons que ce sont des valeurs. 10,8 millions, ce qui va faire un total de 70,8 millions pour Mishka Fabrique F. Ici, pratiquement, on équilibre. Donc, on a cette situation. On va voir notre vidéo à combien. Maintenant, je dis partout, il y a Bissigi, on va mettre Coris Bank. Parce que payer contre ce chèque la somme de 20 millions. Coris Bank. On a payé un chèque de 20 millions à Alugoro. On a quel de Alugoro? C'est pas précisé, on ne sait pas c'est pour quelle facture. Étant donné que c'est la même personne, on va aller ici, au niveau de Coris Bank. Ou bien si vous voulez, vous pouvez me le faire savoir. On va augmenter les codes journaux, mais comme il n'y a pas de limite, vous voulez que pour le repas
passer notre temps à créer les cours journaux chaque fois. Comme il y a beaucoup d'autres éléments, on va pas évoluer avec ça. Donc, Coris Bank. Donc, si on met ALS Bureau, ça va nous sortir 2. Avec la version V9, on peut voir. Lui, il est déjà là d'abord, avant. On voit les 2 valeurs, donc on peut prendre n'importe quelle. Ça dit que c'est un chèque de combien? De 20 millions. Un chèque de 20 millions. Bon, 55 minutes, je crois qu'on va essayer, je vais voir ce qui reste ici. Bon, on va commencer la prochaine vidéo par cette partie-là. Donc, ici, on voit ici que la partie-là n'a pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est la partie extraordinaire, c'est quoi? Ici, c'est les emballages. Cette partie-là, il y avait les emballages à 2 millions qu'on doit essayer de voir quelle est la valeur de reprise, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de prix de reprise différent des prix de conciliation. Et c'est la seule partie qui change, sinon les autres là, bon, à déduire avance, on n'avait pas vu aussi, avant jusque-là. Soyez au rendez-vous de demain pour suivre ce qui va se finir. Merci à toutes et à tous. Merci de vos différents soutiens. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes et vos réactions sur nos différents canaux, YouTube, Facebook. Bientôt, on va aller aussi sur TikTok et on va créer un groupe sur Telegram parce que avec WhatsApp, dès que les nouveaux n'ont pas accès aux anciens fichiers et lorsque les anciens aussi changent de téléphone, ça pose un problème. Bon, à la demande de certains, on va créer un groupe Telegram. Pour ceux qui ont, vous aurez bientôt le lien Telegram ici là. Merci, que Dieu vous garde. Passez une excellente soirée.